Booba condamné par la justice à payer 5 000 € de dommages et intérêts, pour injure envers une ancienne journaliste. Je sors du tribunal. Mauvais travail. Mauvais travail. J'ai mis mes petites lunettes de Yonkli. Ah, ça va chier. Ce mardi 4 avril, le tribunal de Nanterre a rendu sa décision finale dans l'affaire qui opposait Booba à l'ancienne journaliste Zineb El Razoui, pour propos injurieux. Et selon ce qui est ressorti de cette affaire, le duc de Boulogne a été condamné à une amende de 5 000 € en guise de dommages et intérêts, à cette dernière. On vous explique tout dans quelques instants. Gazo dîne avec l'imam de la mosquée qui avait été profané en Guinée, pour se faire pardonner. À la suite du fameux incident qui s'est produit à la mosquée Faisal en Guinée, Gazo a souhaité rencontrer le premier imam de cette mosquée, dans le but de présenter des excuses à ce dernier, mais aussi à tous ceux qui ont été choqués par cette triste scène. Des photos de leur entretien ont donc été prises lors de leur dîner, pour immortaliser l'événement. Booba brûle son casque et ses lunettes de réalité augmentée, pour ne plus voir Gims dans le métaverse. On ne veut pas te voir, ni en vrai, ni en virtuel. Après avoir annoncé qu'il fera un concert virtuel dans le métaverse, Muggy Warano a reçu un tacle venant de la part de son pire adversaire, le patron de la piraterie. En effet, au cours de son offensive vis-à-vis de Gims, le duc n'a même pas hésité à brûler son casque et ses lunettes de réalité virtuelle augmentée, pour faire comprendre au monstre marin qu'il ne veut plus le voir ni dans le virtuel, ni dans le réel. Bref. Restez bien concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans les secondes qui vont suivre, je vais vous donner tous les faits de cette actualité, dans les moindres détails. Générique. Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Booba condamné par la justice à payer 5 000 € de dommages et intérêts, pour injure envers une ancienne journaliste. Ce mardi 4 avril, le duc de Boulogne a posté une petite vidéo sur la story de son compte Instagram sur laquelle il était devant le tribunal correctionnel de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Dans cette petite vidéo en question, le duc déclarait que le boulot n'était pas bien fait. Je sors du tribunal. Mauvais travail. Mauvais travail. J'ai mis mes petites lunettes de Yonkli. Ah, ça va chier. Si pas mal de personnes n'ont pas compris le sens de cette vidéo du duc, il est clair que celui-ci faisait certainement allusion à la décision de justice qu'il a condamné peu de temps avant. En fait, ce mardi passé, avait lieu le verdict final de l'affaire qui opposait le patron de la piraterie, à Zineb El Razoui, une ancienne journaliste du média nommé Charlie Hebdo. Les faits remontent à novembre 2019, lors des événements tristes qui s'étaient produits à Mantes-la-Jolie. La journaliste avait fait une sortie médiatique dans l'émission intitulée L'heure des pros, dans laquelle elle appelait les policiers à tirer à balles réelles dans les banlieues. Des propos qui avaient provoqué un grand tollé et suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, venant des médias classiques, et aussi des rappeurs français. En effet, si Niska et Maes étaient les premiers à réagir face à de tels propos, Booba n'avait pas manqué lui aussi de réagir à ces déclarations de la journaliste, tout en étant très dur dans ses propos. C'est donc ainsi que le rappeur avait en effet publié une photo de Zineb El Razoui en train de tenir 2 pistolets entre les mains, avant d'écrire, je cite. « Oh putain mais quelle est sérieuse cette suceuse d'empereur romain. Zineb El Razoui, #punissons-la. » Pour couronner le tout, le duc a ajouté une autre story sur laquelle il traitait la journaliste de grosse merde puante. Une injure qui n'a pas été bien digérée par cette dernière, qui a déposé une plainte à l'encontre du rappeur. 4 ans après cette histoire, soit il y a peu de temps, le tribunal correctionnel de Nanterre a décidé de statuer sur cette affaire. Le duc de Boulogne est donc condamné à verser la somme de 5 000 € à la journaliste, pour injure. Une somme qui certainement ne sera pas un problème pour le duc de Boulogne. Je pense que c'est clair. Gazo dîne avec l'imam de la mosquée qui avait été profané en Guinée, pour se faire pardonner. Suite à l'incident triste survenu lors du passage de Gazo dans une mosquée de Conakry en Guinée, il semblerait que Gazo ait entrepris des initiatives pour calmer les tensions. En effet, au lendemain du fameux jour du boucan causé par sa présence à la mosquée Faisal, le rappeur parisien a été filmé en train de dîner avec l'imam principal de la dite mosquée, dans le but probable de présenter ses sincères excuses, pour cet incident. Toutefois, il faut dire les événements tels qu'ils ont été présentés à l'opinion publique n'est pas tout à fait vrai. En effet, le mouvement de foule qui a été relayé sur tous les réseaux, a été produit uniquement à la fin de la prière, selon les vidéos qui ont été fournies au Shadow par un Guinéen présent sur les lieux, ce fameux jour. Toujours selon les propos de ce témoin,
tout était plutôt calme, avant et pendant la prière. Et ce n'est qu'à la fin de la prière, lorsque les fidèles étaient sur le point de rentrer chez eux que cet embouteillage a eu lieu. Dans cette vidéo, on voit tout d'abord l'arrivée de Gazo à la mosquée dans le plus grand des calmes avec son équipe, malgré les regards admiratifs du public. Ici dans cette vidéo, l'on peut voir le Big Gaza faire la prière dans le plus grand des calmes. Mais à ce moment, les regards admiratifs des petits fans présents sur les lieux, s'accentuaient déjà de plus en plus. Et ce n'est qu'à la fin de la prière, juste après le mot de fin que des personnes se sont rapprochées de lui pour prendre une photo, ce qui a donné la scène que vous avez vue sur les réseaux. Une photo moi du Bref. Suite à ce passage, il semblerait que Gazo a tenu à entrer en contact avec l'imam principal de cette dite mosquée, dans l'optique de présenter ses excuses pour le scandale qui s'est produit dans cette enceinte. Et c'est donc au cours d'un dîner après la rupture de leur jeûne qu'une photo a été prise, dans le but d'immortaliser cet entretien. Booba brûle son casque et ses lunettes de réalité augmentée, pour ne plus voir Gims dans le métaverse. Le clash qui oppose Gims à Booba vient de connaître un nouveau tournant. En effet, il y a peu de temps, B2O a pris l'initiative de brûler son casque et ses lunettes de réalité virtuelle augmentée, en faisant bien comprendre au monstre marin qu'il ne veut pas le voir, ni en vrai, ni en virtuel dans le métaverse. Tout est parti suite à la collaboration entre Gims et Be In Metaverse. En effet, depuis l'année passée, la production Be In Metaverse avait signé un partenariat avec Gims et Dadju pour leur première édition de ce concept futuriste de concert 3D, accessible depuis n'importe quel écran, pour les fans du monde entier. Et tout récemment encore, la structure Be In Metaverse a annoncé un nouveau concert virtuel de Muggy, ce 26 avril. Une annonce qui n'a pas laissé B2O indifférent. Tout d'abord, le Duc a repartagé cette annonce de Gims sur sa story, avant d'écrire dans la story suivante, je cite. « Venez un maximum ». Par la suite, B2O publia plusieurs articles qui faisaient comprendre que le métaverse est de plus en plus abandonné, et que Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a dû licencier plus de 10 000 employés qui bossaient pour le métaverse. Et pour finir, Booba publia donc une vidéo dans laquelle il a brûlé son kit de réalité virtuelle, en interpellant Gims sur le fait qu'on ne veut plus le voir. Oh Muggy, Sama. Fin de métaverse, on a dit. On veut pas te voir, ni en vrai, ni en virtuel. Ni en vrai, ni en virtuel. Attends, j'arrive pas avec le téléphone. Pas te voir. Pas te voir, ni en vrai, ni en virtuel. Pas de métaverse, sa grand-mère. Voilà. T'es ou pas? Toi, ton frère, on veut pas. Voilà. L'Oculus de Marc Blatta, on veut pas. Fin. Voilà. Je pense que c'est clair. Bref. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très vite pour d'autres actualités encore plus croustillantes, d'ici là portez-vous bien.